Aujourd'hui, on parle de Perennial Seller, un livre de Ryan Holiday sorti en 2017. Ryan Holiday, c'est un auteur américain qui est surtout connu, je dirais, pour son travail sur le stoïcisme, Obstacle is the Way, donc l'obstacle est le chemin, je crois en français. Mais il a aussi un excellent livre sur le marketing, dont j'ai parlé notamment dans ma vidéo sur Jake Paul, c'était un des piliers de cette vidéo, qui s'appelle Trust Me, I'm Lying, qui est un livre sur son parcours en tant que directeur marketing, notamment chez American Apparel, mais aussi en tant que marketeur de bouquins. Et Perennial Seller, c'est son livre le plus récent sur le marketing, dans lequel il prend une idée centrale. Et cette idée centrale, c'est de créer une œuvre d'art qui va pouvoir durer pendant 10 ans ou plus. Par exemple, un livre qui va se vendre pendant 10 ans. Et quels sont les paramètres spécifiques à réfléchir quand on veut créer une œuvre d'art qui va durer aussi longtemps. Donc, Alexis, tu es avec moi pour en parler aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce livre? Merci Stan. Effectivement, déjà, moi j'ai pas mal d'affection pour l'auteur. J'ai d'ailleurs recommencé la lecture de Daily Stoic, donc avec une sorte de une leçon par jour sur un an. Et je trouve que moi, c'est un livre que j'avais lu. Alors j'étais encore étudiant, j'avais pas encore de projet, je savais pas trop où j'allais, mais déjà à l'époque, l'idée m'avait marqué parce que, on le sait, Ryan Holiday se base assez peu sur des petites stratégies, des hacks qu'on peut avoir court-termistes. Et je trouve que le livre reprend bien les quatre grands sujets avec des grands principes. On va y revenir, mais sur le positionnement, sur le marketing, sur comment est-ce que tu crées justement une œuvre qui va durer dans le temps. Et je trouve que euh, l'idée centrale, il prend souvent l'exemple de ses propres livres, de ses propres expériences, mais on peut très très bien tirer ses réflexions et ses concepts à un business en ligne, à une activité d'indépendant et à plein de choses en fait. Et c'est ça que je trouve assez remarquable. Et en préparant l'épisode et en relisant quelques passages, je me suis redit que c'était vraiment un bouquin que j'ai trouvé très très bien construit. En lisant mes notes, j'avais un petit peu du mal à me rappeler de l'impact que ce livre avait eu sur moi parce que c'est assez clair que la manière dont moi j'ai abordé mon propre livre est très très proche de ce que lui décrit ici. C'est-à-dire de dire, OK, comment est-ce que tu fais pour positionner quelque chose qui va durer dans le temps euh, et qui va être un peu un pilier de ta carrière et qui va te propulser vers l'avant pendant des années plutôt que simplement faire un livre pour faire un livre. Si juste pour faire un livre et vendre des exemplaires, c'est pas forcément la meilleure manière pour moi, d'une part, de toucher mon audience euh, quand je suis tellement gros sur YouTube et d'autre part, de gagner de l'argent quand je peux vendre des formations qui sont beaucoup plus chères. Mais le fait d'avoir ce livre, quand tu y réfléchis sur un horizon de 10 ans, de te dire, tiens, si ce livre, il devient un espèce de pilier, un des livres qui est systématiquement recommandé quand tu te demandes ce qu'il faut faire pour démarrer sur Internet. Et en fait, comme j'ai lu Perennial Seller de Ryan Holiday en 2017, c'était vraiment l'année où j'ai commencé à réfléchir à écrire mon livre. Et c'est l'année où j'ai commencé à avoir contact avec des éditeurs. Donc, c'était vraiment une période de grande réflexion pour moi autour de ça. Et comme je suis arrivé finalement sur une stratégie qui était très proche de celle que lui il décrit, j'arrive plus, tu sais, à me souvenir si j'avais déjà cette stratégie avant ou si ce livre m'a amené dans cette direction et m'a amené à penser à ça. Parce qu'évidemment, faire un livre, c'est un peu un truc que tout le monde pense un jour qu'il va faire un livre, tu vois. Tu as toujours eu cette idée, un jour tu vas écrire un livre. Moi, j'ai toujours eu l'idée depuis que j'étais gamin. J'écrivais mes romans d'heroic fantasy et tout. Mais il y a une différence entre un jour j'écrirai un livre et entre dire OK, il faut que je le fasse maintenant. Je vais investir l'effort énorme que ça demande de faire un livre maintenant parce que en gros, j'y vois un levier stratégique spécifique à ce moment-là. Et je pense que lui ici, il me donne peut-être le modèle mental stratégique de me dire OK, c'est quoi un livre? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec le livre? Et quelle pièce du puzzle est-ce que ça vient jouer dans ta stratégie marketing entre du YouTube, entre de la formation que moi je fais déjà? Et je sais que toi, tu fais justement un livre en ce moment, tu es en train d'en écrire un. Et je serais curieux de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé aussi à cette décision de te dire, bah, tiens, c'est le moment pour moi d'écrire un livre. Et justement, en fait, je l'ai relu. Je suis revenu sur ce livre-là, du coup, en fin d'année dernière, donc fin 2019, où j'avais commencé à reprendre les discussions avec l'éditeur qui m'avait contacté il y a presque un an maintenant. Euh, et en fait, je me suis posé cette question-là, qui est très juste, de dire pourquoi quel est l'intérêt que je peux avoir aujourd'hui à écrire un livre? Et en fait, cette réflexion-là, elle a été la même que lorsque j'ai lancé le podcast Tribu Indé, où je me suis dit, quel est l'intérêt pour moi de lancer ça? Et effectivement, comme tu le dis, c'est pas avec un livre, en tout cas pas en France, que tu vas devenir vraiment riche avec ce livre-là directement. Il y a tellement de temps à passer que je pense que c'était ultra important pour moi de me dire, est-ce que je prends la bonne décision
parce que c'est un livre qui va me demander énormément d'énergie, de temps que je ne peux pas passer sur d'autres pans de mon business. Le fait de relire ce livre-là m'a conforté dans l'idée que j'avais de ce livre-là. C'est effectivement me dire, une brique qui est quand même en France assez intéressante. Ça me permet de conceptualiser et de prendre tout ce que j'ai en tête, toutes les expériences que j'ai pu avoir, les histoires qu'on m'a racontées, et d'en faire un objet en tant que tel qui va, en tout cas c'est l'ambition, durer avec le temps et s'inscrire durablement en tant que référence sur le sujet du freelancing. Et, et je pense que c'est important de vraiment te poser la question. Et moi, je me suis pris un doc et vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Ça fait à peu près une demi-page sur OK, pourquoi est-ce que je fais ce livre-là et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier à court terme pour écrire ce livre-là. Par exemple, prendre moins de clients, passer moins de temps sur la partie sur la promotion du podcast, mettre de côté certains projets que j'avais en tête pour justement faire ce livre-là et le faire correctement. Euh, donc, ouais, ça a été et je trouve que le raisonnement est intéressant, tu vois. Le livre est globalement découpé en 4 grandes parties. Le premier qui est sur la partie processus créatif. Donc, c'est tous les questionnements et concrètement, de manière opérationnelle, comment est-ce que je me mets à mon bureau et je crée cette œuvre-là. La partie positionnement, la partie marketing et ensuite la partie distribution, plateforme, audience. Globalement, comment est-ce que justement on fait en sorte que ce livre-là ou cette œuvre-là s'inscrit dans la durée. Ce que je peux te proposer, c'est on peut peut-être démarrer sur. On a fait quelque chose d'assez classique où on s'est dit on va déplier chacune des parties et vous donner plutôt notre point de vue et nos conseils sur sur ce qui a été dit par Ryan Holiday et puis d'autres dans le livre. Donc, la première partie, c'est le processus créatif. Et le premier élément qu'on a mis ici, c'est de ne pas tomber amoureux du résultat. Cette idée que beaucoup de gens veulent euh, avoir écrit un livre, mais peu de gens veulent écrire un livre. Peu de gens veulent être en train d'écrire un livre tous les jours. Et il explique que les gens disent, c'est la citation, les gens disent qu'ils veulent faire quelque chose qui a de l'importance, mais ils se mesurent sur des choses qui n'ont pas d'importance et ils mesurent leur progrès non pas en années, mais en microsecondes. Donc, on a ici l'idée que le principal obstacle, si tu veux créer un livre qui va durer 10 ans en plus, ou un produit qui va durer 10 ans en plus, ou un album, tout ce que tu veux, c'est que instinctivement, les mesures qui sont les plus accessibles et les plus évidentes, c'est ce qui va avoir de l'impact sur le court terme. C'est combien de vues est-ce que ma dernière vidéo a fait, combien d'argent est-ce que j'ai gagné ce mois-ci, combien de fans est-ce que j'ai gagné. Et que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre nécessairement dans ces cas-là. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ce truc de long terme que tu vas construire, il faut potentiellement sacrifier euh, des gains sur le court terme. Il faut pouvoir vendre moins de choses, il faut pouvoir faire moins de marketing maintenant, il faut pouvoir faire moins de promotion maintenant, parce que tu ne pourras jamais avoir le temps et l'énergie et l'effort d'écrire un livre qui va t'aider sur 10 ans si tu es focalisé sur le fait de dire il faut absolument que je maximise mes chiffres ce mois-ci ou cette année. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que tu as beaucoup d'interviews d'entrepreneurs qui ont, par exemple, vendu leur boîte ou se sont trompés ou ont échoué, etc., te disent si j'avais su que ça allait être si compliqué, peut-être que je ne me serais pas lancé. Et tu vois, tu as aussi un peu une starification de tout ce qui est business en ligne, même des mecs qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, j'ai le souvenir que avant, tu vois, par exemple, tous les mecs qui voulaient monter des boîtes, c'était un peu tous les gars qui s'étaient fait refouler et qui trouvaient pas un job. Et depuis que Facebook et The Social Network en 2011 est sorti, si tu veux, tu as une énorme glorification, une starification de tous ces entrepreneurs-là. Et du coup, tout le monde a envie de devenir entrepreneur, mais juste pour pouvoir dire, voilà, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, j'ai un énorme business, etc. Mais en oubliant que, en fait, pour pouvoir dire ça et avoir cette crédibilité-là de le dire, en fait, tu as un grand nombre d'étapes, de difficultés, d'obstacles que tu vas devoir surmonter pour justement y arriver. Et je pense que c'est vraiment important, effectivement, de ne pas tomber dans le amoureux du résultat et par exemple de dire, OK, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être auteur. Je pense que c'est un bon objectif, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la détermination d'écrire un livre qui va, par exemple, durer sur le temps. Et je serais curieux de savoir, mais je ne suis pas sûr que toi, ta motivation, c'était de pouvoir écrire auteur sur LinkedIn, tu vois, ou de faire des conférences à droite à gauche. Ouais, mais tu as un côté où ce que tu veux, c'est avoir ton livre, tu vois. Et moi, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai pas mal lutté avec ça dans le processus parce que j'avais honnêtement l'impression que chaque journée ou chaque semaine, disons, que je passais à écrire mon livre, c'était un manque à gagner énorme, tu vois. À l'échelle où est mon business aujourd'hui,
mais à la fois au niveau où mon business est dépendant de moi, il y a vraiment un truc où tu te dis, ce livre, il a coûté, je ne veux même pas imaginer de calculer ce qui m'a coûté. Tu vois, si j'avais fait du bourrin marketing pendant 1 an au lieu d'écrire un livre pendant 1 an, quelle aurait été la différence, tu vois. Encore une fois, le calcul, il est que, certes, sur 1 an, probablement le manque à gagner, il est énorme, et potentiellement sur 10 ans, je le récupère Exactement. en x10 sur la durée. Donc, c'est là où est le truc. Mais c'est vrai que pendant que j'écrivais, il y avait des périodes où je me disais, là, tu vois, j'avais prévu de faire cette section en 6 semaines. Et quand ça me prend 8 semaines, ça faisait mal. Non seulement, tu vois, au niveau de mon business, au niveau de mes ventes et tout. Après, beaucoup de trucs, tu vois, sur le business tournent. Je ne dis pas on s'était écroulé, mais bon, forcément, 2 semaines de plus d'efforts ou 6 semaines de plus d'efforts sur le truc, ça aurait fait une vidéo en plus, ça aurait fait des abonnés en plus, etc. Tu vois, il y a toujours un impact, même si les choses peuvent tourner. Et aussi du côté de mon équipe, tu vois, de me dire, tiens, il y a pas mal de projets qu'on aurait pu pousser. Donc, il y a vraiment un aspect au quotidien. Il y avait un peu une tension pour moi entre le fait de dire, tiens, j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire à fond. Et d'un autre côté, je sens que chaque semaine de plus que je passe dessus, c'est un manque à gagner autre part. Et après, il y a un moment donné où j'ai commencé par lâcher prise là-dessus, où j'étais juste en mode, je vais écrire le maximum que je peux chaque jour jusqu'à ce que j'ai terminé. Et là, j'ai commencé à me détendre et à apprécier un peu plus ce processus. Tu vois. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment, notamment, je m'étais mis vraiment une deadline de 6 semaines pour écrire un premier jet, ce qui était théoriquement faisable sur la base du nombre de mots que je suis capable d'écrire pour une vidéo. Mais en fait, dans la pratique, j'ai eu des difficultés en termes de structure sur le livre et en termes de recherche qui ont fait que ça n'a pas été tenable. Tu vois. Mais je m'étais vraiment dit, OK, il faut que je puisse le maintenir dans cette durée. Et Tu vois, on c'était une surestime. vraie tension, tu vois. C'est une vraie tension d'accepter que tu fais ce sacrifice-là sur le court terme, tu vois. Et de pouvoir commencer à apprécier le processus d'écriture et non pas juste de dire, OK, il faut que je me sacrifie 6 semaines et après j'aurai mon livre, tu vois. Et juste à apprécier le processus de passer une semaine à écrire sans avoir de résultats à la fin nécessairement que tu peux montrer, euh, juste avoir passé des heures et des heures à écrire, c'est différent. Parce que moi, même, tu vois, mes vidéos prennent son temps à faire, mais c'est rare qu'une vidéo, elle prenne plus de 2 semaines à sortir entre le moment où je la commence et le moment où je la sors. Et souvent, c'est plus de l'ordre d'une semaine, 10 jours. Donc, il y a quand même une gratification qui est relativement immédiate. J'ai des vues, j'ai des commentaires assez rapidement. Sur le livre, entre le moment où j'ai eu l'idée au moment où il est sorti, c'était quasiment 1 an et demi, plus même. Et potentiellement, tu touches aussi beaucoup moins de gens avec ton livre, entre les personnes qui vont l'acheter et qui vont effectivement le lire jusqu'au bout, versus des personnes qui vont, par exemple, découvrir tes vidéos, s'abonner à tes mails, recevoir tes formations. Et ça me fait penser au deuxième point qu'on a noté sur l'effet Lindy, c'est en fait, il faut réussir justement, et c'est pour ça que c'est vraiment important de te dire pourquoi est-ce que je fais ce livre-là ou pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet-là qui va potentiellement me prendre du temps. Parce que justement, toi, tu vois, tu vois le projet sur le long terme. C'est-à-dire que tu mets de côté l'instant gratification à court terme pour te dire, OK, mais sur le long terme, bah, les effets composés derrière, ils peuvent être monstrueux parce que ça peut m'ouvrir des nouvelles opportunités, ça assoit mon positionnement, ça augmente ma crédibilité. Et j'ai aujourd'hui un premier socle qui est intéressant et j'ai aussi potentiellement un premier produit, un peu d'appel sur lequel les gens peuvent déjà commencer à s'engager. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment ça en tête et de te dire, OK, je suis prêt à faire ce sacrifice-là parce que, comme tu le dis, quand tu es engagé dans le processus, tu as forcément des moments de doute, etc. Et donc, si tu n'es pas super clair sur pourquoi tu fais les choses, en fait, tu as toutes les raisons d'abandonner, de dire, OK, bon, j'ai avancé à 50%, je mets ça de côté, je verrai ça plus tard, je me remets sur des choses quotidiennes. Et donc, en fait, tu sors jamais les choses. Et du coup, tu es encore amoureux du nom et non pas du verbe qui est le verbe d'action, d'écrire, par exemple, ce livre. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.